Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des périodes de l'histoire de la musique. Donc comme pour la grande histoire, l'histoire générale, ou l'histoire de la littérature, ou l'histoire des arts, l'histoire de la musique peut se séquencer en différentes périodes, en différentes époques. Il y en a 7, tout simplement. Donc voici le tableau général. Au départ, nous avons donc la période du Moyen Âge, la plus ancienne, qui va grosso modo de 800 à 1400. Je souligne que ces dates sont approximatives, ce sont des conventions. Ce n'est pas parce qu'on dit que, par exemple, la musique baroque se finit en 1750 que, dans les faits, ça se déroule exactement comme ça. Souvent, on donne même ces dates bien après la fin des périodes. Donc, ce sont vraiment des conventions pour nous permettre d'organiser notre compréhension de l'histoire de la musique. Donc, je redis, Moyen Âge, 800 jusqu'à 1400 environ. Donc, durant cette période, on passe de musique très très simple, monodique, avec le chant grégorien, jusqu'à des musiques très complexes, avec notamment Guillaume de Machaut et sa célèbre Messe de Notre-Dame. Ensuite, on a la période de la Renaissance, qui correspond grosso modo à la Renaissance générale. On a encore la voix qui prédomine, clairement, et durant cette période-là, c'est vraiment le contrepoint, c'est-à-dire le dialogue entre les voix qui est porté à un très haut niveau d'achèvement. Ensuite, on a la période baroque, 1600-1750. Donc il y a plusieurs sous-périodes, évidemment, hein, c'est le cas d'ailleurs pour toutes les périodes. Un siècle et demi, la musique ne reste pas la même durant un siècle et demi, elle évolue énormément. On part de Monteverdi avec l'invention de l'opéra et on arrive jusqu'à Bach, Handel, Scarlatti. L'un des éléments les plus importants de cette période, c'est l'utilisation de la basse continue, c'est-à-dire le fait qu'un instrument, souvent le clavecin ou l'orgue positif, joue des accords en accompagnement du reste de la musique. Voilà, c'est vraiment un élément tout à fait important. Par ailleurs, c'est vraiment durant cette période que la musique instrumentale s'autonomise de la musique vocale. Voilà. Ensuite, on a la période classique. Donc le classicisme est clairement dominé par trois grands compositeurs, Haydn, Mozart et Beethoven. C'est le règne des formes très organisées, très structurées, au niveau donc d'une architecture symétrique, avec des phrases très claires, et le règne de la mélodie accompagnée. Ensuite, on a le romantisme, qui dure à peu près durant l'ensemble du XIXe siècle, avec donc de très nombreux compositeurs illustres, comme les grands pianistes romantiques, Chopin, Schumann, Mendelssohn, Liszt, Brahms, les très grands compositeurs d'opéra que sont Verdi et Wagner, chacun dans des styles différents. On pourrait également citer de très nombreux compositeurs d'opéra français, comme Gounod ou Bizet. Ce qui est le plus important pour cette période, c'est que les compositeurs cherchent à exprimer leurs sentiments. Auparavant, c'était beaucoup moins le cas. Les compositeurs étaient un peu plus à distance de l'œuvre qu'ils composaient. Là, les compositeurs veulent vraiment exprimer leurs sentiments personnels, leurs impressions. On peut parler notamment de Berlioz, qui écrit une œuvre extrêmement engagée. Ensuite, nous avons la période moderne, 1900-1945 à peu près, qui est dominée par la recherche de l'émancipation de la tonalité. C'est-à-dire que la tonalité, qui dominait le paysage musical depuis plusieurs siècles, va chercher à être dépassée de différentes manières par le dodécaphonisme des compositeurs viennois que sont Schoenberg, Berg et Webern, par la polytonalité,
par des éléments rythmiques différents, par encore des accords complexes, par de nouvelles gammes, par de nouveaux modes. Voilà, tout ça est très riche, et donc on cherche à dépasser la tonalité, à s'émanciper de la tonalité. Et enfin, la période contemporaine, qu'on fait débuter par convention à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui court jusqu'à nos jours, qu'on peut grosso modo séparer en deux courants bien distincts. Un courant hyper moderne, qui cherche à tout prix à s'émanciper de tous les éléments traditionnels de la musique, à savoir une pulsation régulière, des mélodies qu'on pourrait reconnaître, chanter même, l'utilisation de l'électronique. Donc voilà, un courant hyper moderne, extrêmement intéressant, mais très complexe et pas toujours facile à entendre. Et à côté de ça, un courant postmoderne qui débute avec les musiciens minimalistes, les compositeurs minimalistes, notamment Steve Reich et Philip Glass, et qui continue donc à notre époque avec notamment John Adams, le très grand compositeur américain qui fait une forme de synthèse de toutes les musiques qui peuvent exister. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Évidemment, ce n'est qu'une introduction générale. Potentiellement, un peu plus tard, je referai des vidéos sur chaque période. Merci à vous.